Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je ne reviendrai pas sur le constat partagé par tous d'une erreur urbanistique majeure qu'il convient désormais de réparer. En prenant cette décision, l'État reconnaît la capacité de la métropole de Lyon à prendre en main un dossier complexe et impactant du point de vue financier. Évidemment, cette avancée ne constitue pas la fin de l'histoire, mais bien son commencement. Il doit être conçu comme un élément parmi d'autres d'un projet global et cohérent pour répondre aux enjeux de déplacement sur le territoire de la métropole tels qu'ils nous ont été présentés tout à l'heure. La transformation de la portion déclassée de l'A6 A7 en boulevard urbain permettra de requalifier les entrées sud et nord de notre agglomération. Nous mesurons d'ailleurs l'impact positif de ce type d'aménagement qualitatif à l'image de l'entrée Mermoz ou sur la rue Garibaldi. Mais cette mutation n'est envisageable qu'à condition de réduire drastiquement le flux de véhicules qui empruntent au quotidien l'axe A6 A7. Il s'agit en premier lieu d'éloigner l'intégralité du trafic de transit qui n'a pas sa place en cœur de l'agglomération. Là-dessus, tout le monde sera d'accord. Et ainsi de soulager les voiries à vocation métropolitaine. Les études conduites par l'État et cofinancées par la métropole de Lyon sont toujours en cours, mais nous savons déjà que l'option la plus réaliste, tant en termes financiers que du point de vue du calendrier, se situe à l'Est, en utilisant autant que possible les infrastructures existantes, et particulièrement l'A432, aujourd'hui largement sous-exploitée. Grâce à des opérations relativement simples et coûteuses, comme l'élargissement de la 46 Sud, ou plus complexes comme la reconfiguration des échangeurs de Ternay de Manicieux, un premier itinéraire de contournement pourrait rapidement voir le jour, en attendant à plus long terme une solution plus durable avec un barreau dédié à l'évitement d'agglomération par l'A432. Aujourd'hui, si l'A432 est sous-utilisée, c'est en partie car elle est payante. Nous ne pourrons donc faire l'économie d'une réflexion approfondie sur les moyens de rendre ce grand contournement incontournable, c'est le cas de le dire. Le but poursuivi est bien sûr de soulager la rocade est et le périphérique, dont le riverain et les entreprises pâtissent du congestionnement actuel. De même manière, le trafic de transit venant de l'Ouest doit lui aussi être traité correctement. Je pense ici à l'impérieuse obligation de ne pas faire déboucher la future A45 dans l'agglomération, mais bien de la connecter plus au sud. De la même manière, la création d'un barreau A89 et 46 Nord paraît indispensable. La situation particulièrement difficile à Solèze et Vernaison et dans d'autres communes comme Franjules-Tassin illustre bien l'état de saturation de la Seine qui fait subir à ces communes un important trafic de transit, cherchant à contourner les bouchons récurrents sur l'autoroute. Cela pose également la question du traitement du franchissement du Rhône à Vernaison, aujourd'hui problématique. Néanmoins, ce grand contournement Est ne sera pas à lui seul suffisant si l'on envisage de créer un boulevard surportant à terme 50 000 véhicules jour, ce qui est un chiffre ambitieux à l'horizon 2030. À ceux qui pensent qu'on a perdu du temps, rappelons que sur les 10 dernières années de mandat, l'État n'a réalisé que 2 PD30 autoroutières, malgré l'avis contraire des élus locaux, renforçant encore un peu plus la congestion du trafic sur notre territoire. Pour limiter le trafic sous le tunnel de Fourvière et éviter un important report sur les voiries métropolitaines de nos communes, d'autres leviers sont à activer. Cela passe notamment par la réalisation du projet d'anneau des sciences, tel que validé à l'issue du débat public, donc acté dans son tracé, et conçu comme un outil multimodal connecté au réseau de transport public. À ceux qui pensent que l'anneau des sciences n'est pas un investissement pertinent sur le long terme, car au fil du temps, les usages vont se modifier. Je réponds qu'il faut justement assurer cette transition pour éviter des problèmes de report sur la rocade est ou ailleurs et à court et moyen terme. Lorsqu'une baisse significative du trafic automobile sera effectivement constatée, l'anneau des sciences pourra constituer un magnifique site dédié au transport en commun qui sera circulaire avec donc l'intérêt majeur de pouvoir assurer une nécessaire liaison de périphérie à périphérie, loin du modèle historique en étoile, aujourd'hui dépassé. À Londres, aujourd'hui, personne ne se plaint de la Circle Line. C'est donc bien un investissement d'avenir. Cela passe également par le développement des transports en commun, puisque favoriser l'intermodalité, c'est bien le seul moyen de diminuer le recours à l'automobile. Le plan de mandat actuel du Citral prévoit déjà jusqu'en 2020 cette orientation. Mais face aux enjeux de la transformation de la 6 à 7,
de la transformation de l'axe A6 à 7, il semble nécessaire de se projeter au-delà de ces projets. Il s'agit donc de développer une offre nouvelle et attrayante de transport, le transport en commun, sur l'ensemble du territoire, tant par train que par métro, tramway ou bus, ainsi que par la mise à disposition des parcs relais correspondants. Je pense en particulier, tel que ça a été dit, au projet de métro Est et au traitement de l'entrée sud et sud-ouest de l'agglomération, aujourd'hui complètement saturée, avec le nécessaire prolongement du métro B jusqu'à la 450 et de la ligne A vers le boulevard urbain, qui permettrait de capter en amont le trafic automobile et ainsi diminuer les flux sur A6 et A7. Le ferry doit être un volet à part entière de ce plan global, avec un investissement important de la région, tant pour les lignes secondaires qui concernent des communes comme l'Arbrel, Tarare, Brunier ou encore Givors, que le RER à la lyonnaise. C'est bien l'ensemble de ces mesures qui doivent constituer l'ambitieux projet de réorganisation des grands axes de circulation dans la métropole que nous appelons de nos vœux et qui vise à résorber le trafic automobile dans notre agglomération. Les projets présentés dans leur globalité et qui montrent bien la prospective jusqu'en 2030, c'est un point très intéressant. Ces projets ont évidemment des temporalités différentes et relèvent des maîtrises d'ouvrage différentes. Mais il est indispensable d'anticiper dès à présent les conséquences du déplacement. La métropole devra y veiller, peser de tout son poids pour mobiliser l'ensemble des acteurs concernés afin de respecter le calendrier envisagé. La responsabilité de chaque collectivité et acteur concerné est engagée. C'est la condition de la réussite du projet de boulevard urbain sur A6 à 7 et de son acceptation par les populations des territoires métropolitains impactés. Notre groupe votera bien sûr cette délibération et je vous remercie de votre attention.